Bonsoir et bienvenue sur Histoire du soir. Je suis Thomas et ce soir, je vous invite à voyager sur les rives du Nil ancien pour découvrir l'histoire fascinante de Ra, le puissant dieu soleil égyptien. Laissez-vous porter par ce récit millénaire de création, de renaissance éternelle et de sagesse cosmique. Si cette histoire vous accompagne vers un sommeil paisible, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Votre soutien m'encourage énormément. Partagez également en commentaire quelle divinité ou quel mythe vous aimeriez découvrir lors des prochaines vidéos. Installez-vous confortablement et laissez la lumière dorée de Ra illuminer vos rêves. Dans les temps immémoriaux, avant que les étoiles n'apprennent leur nom et que les fleuves ne trouvent leur chemin vers la mer, régnait un silence profond sur l'univers. Les eaux primordiales s'étendaient à l'infini, calmes et sombres, portant en elles le potentiel de toute vie à venir. Au cœur de ces eaux infinies nommées Nun, une conscience s'éveilla lentement. Cette conscience était Ra, le dieu soleil, celui qui allait devenir la source de toute lumière et de toute vie. Son réveil ne fut pas brutal, mais doux comme l'aube qui caresse doucement l'horizon. Ra émergea des eaux primordiales par la seule force de sa volonté divine. Il se créa lui-même, surgissant du néant comme une fleur de lotus s'épanouit à la surface d'un étang tranquille. Sa première parole résonna dans le vide et devint la première vérité de l'univers. Cette parole était son propre nom, et en la prononçant, il donna naissance à sa propre existence. Seul au milieu de l'immensité aquatique, Ra contempla l'étendue silencieuse qui l'entourait. Il comprit alors qu'il lui fallait créer un monde où sa lumière pourrait danser et où la vie pourrait s'épanouir. Mais pour cela, il devait d'abord créer ses premiers compagnons. De sa propre salive, Ra créa Shu, le dieu de l'air et du vent. Shu était léger comme une brise d'été, invisible mais essentiel, portant en lui le souffle de la vie future. Puis, de ses larmes de joie, Ra fit naître Tefnut, déesse de l'humidité et de la rosée matinale. Ses premiers enfants divins reçurent de leur père la mission sacrée d'explorer les eaux infinies et de préparer la création du monde. Shu et Tefnut partirent ensemble dans l'immensité des eaux primordiales, leur père les regardant s'éloigner avec la tendresse infinie d'un créateur qui voit ses œuvres prendre leur envol. Mais les eaux de Nun étaient vastes et mystérieuses. Les deux jeunes dieux disparurent dans les profondeurs brumeuses, et Ra ne put plus les voir ni entendre leur voix. Son cœur paternel fut empli d'une inquiétude profonde, car ils étaient ses premiers-nés, les premières manifestations de sa volonté créatrice. Dans sa sagesse divine, Ra détacha son œil droit et lui insuffla une vie propre. Cet œil devint une déesse indépendante, capable de voyager dans les dimensions invisibles aux autres divinités. Il l'envoya à la recherche de ses enfants perdus, lui promettant une récompense à leur retour. L'œil de Ra traversa les brumes éternelles des eaux primordiales. Il chercha longtemps, explorant chaque recoin de l'immensité aquatique, chaque repli des eaux infinies, où Shu et Tefnut auraient pu se perdre. Pendant cette attente qui lui sembla durer des éternités, Ra médita sur la nature de la création. Il comprit que créer n'était pas seulement donner naissance, mais aussi accepter que ces créations suivent leur propre chemin. Cette première séparation lui enseigna la patience et la confiance, vertus essentielles
à tout créateur véritable. Enfin, l'œil de Ra revint, ramenant avec lui Shu et Tefnut sains et saufs. La joie du dieu soleil fut si intense que ses larmes coulèrent abondamment sur les eaux de Noun. Ces larmes divines, touchant les eaux primordiales, donnèrent naissance aux premiers hommes et aux premières femmes. Ainsi, l'humanité naquit de l'émotion pure du Créateur, de sa joie retrouvée face au retour de ses enfants bien-aimés. Cette origine explique pourquoi les humains portent en eux à la fois la capacité d'éprouver des émotions profondes et le désir inné de retrouver leur source divine. Reconnaissant envers son œil fidèle, Ra lui accorda une place d'honneur sur son front. Cet œil devint l'Uraeus, le serpent protecteur qui orne la couronne des pharaons, symbole du pouvoir divin et de la protection royale. Mais cette récompense créa une situation délicate, car Ra avait entre-temps créé un nouvel œil pour remplacer celui qu'il avait envoyé en mission. L'ancien œil, devenu l'Uraeus, se sentit délaissé, et sa colère grandit comme un orage qui se forme lentement à l'horizon. Cette colère divine se transforma en une force redoutable, donnant naissance à la déesse Sekhmet, la lionne terrible, incarnation de la fureur solaire et de la justice implacable. Ra, dans sa sagesse infinie, comprit que même la colère avait sa place dans l'ordre cosmique. Il intégra Sekhmet dans sa création, lui confiant le rôle de protectrice féroce et de gardienne de l'équilibre universel. Ainsi, de chaque émotion divine naissait une force nécessaire au maintien de l'harmonie cosmique. Avec ses premiers enfants Shu et Tefnut à ses côtés, et les premiers humains nés de ses larmes, Ra était prêt à entreprendre la grande œuvre de la création. Il se concentra et rassembla toute sa puissance divine pour donner forme au chaos des eaux primordiales. De sa volonté surgit d'abord la terre ferme. Ce fut la colline primordiale de Benben, le premier morceau de terre solide à émerger des eaux infinies. Cette colline sacrée était comme une île de stabilité au milieu de l'océan du possible, le premier point d'ancrage de la réalité physique. Sur cette colline primordiale, Ra établit sa première demeure. Il y planta les racines de l'ordre cosmique, créant les lois fondamentales qui gouverneraient désormais l'univers. Le temps commença sa course mesurée, l'espace prit ses dimensions, et les forces naturelles trouvèrent leurs équilibres. Shu et Tefnut, ayant grandi en sagesse durant leur voyage dans les eaux primordiales, unirent leurs essences divines. De leur union sacrée naquirent Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. Ces nouveaux dieux représentaient la polarité fondamentale entre le haut et le bas, entre la matière terrestre et l'immensité céleste. Geb était solide et généreux comme la terre nourricière. Il portait en lui la promesse de toutes les récoltes futures, la stabilité rassurante du sol sous les pieds des créatures à venir. Sa peau était verte comme les prairies au printemps, et son souffle faisait pousser les plantes sauvages. Nut était immense et mystérieuse comme la voûte étoilée. Son corps gracieux s'arquait au-dessus de la terre, créant l'espace nécessaire à la vie entre le ciel et la terre. Ses cheveux étaient les étoiles qui scintillent dans la nuit, et son souffle était la brise nocturne qui apporte la fraîcheur. Mais l'amour de Geb et Nut était si intense qu'ils restaient enlacés en permanence, ne laissant aucun espace entre la terre et le ciel.
Ra comprit que cette union, bien que belle, empêchait la création de se déployer pleinement. Il demanda donc à Shu, dieu de l'air, de séparer ses propres enfants. Avec une tristesse infinie mais obéissant à la sagesse de son père, Shu se glissa entre Geb et Nut. Il souleva délicatement sa fille Nut vers les hauteurs célestes, créant ainsi l'espace atmosphérique où la vie pourrait respirer et s'épanouir. Cette séparation fut douloureuse pour les deux amoureux divins. Geb pleura, et ses larmes devinrent les océans et les rivières. Nous soupira de tristesse, et son souffle devint les vents qui parcourent le monde. Malgré leur séparation, l'amour de Geb et Nut ne s'éteignit jamais. Ra, touché par leur dévotion mutuelle, leur accorda la possibilité de se retrouver brièvement pendant les 5 jours épagomènes, ces jours ajoutés à la fin de l'année pour compléter le cycle solaire. Ces retrouvailles donnèrent naissance à 4 enfants divins qui joueraient des rôles cruciaux dans l'histoire du monde. Le premier-né fut Osiris, dieu de la végétation et de la renaissance. Il vint au monde avec la promesse de régner sur l'Égypte avec justice et bienveillance. Osiris était sage et généreux, incarnation de l'ordre social et de la prospérité agricole. La deuxième naissance fut celle d'Horus l'Ancien, le faucon divin aux yeux perçants. Ses yeux étaient le soleil et la lune, et son vol majestueux traçait les chemins célestes que suivraient plus tard les astres. Puis naquit Seth, dieu du désert et des orages. Seth était puissant et imprévisible comme les forces sauvages de la nature. Sa couleur était le rouge du sable brûlant et des couchers de soleil orageux. Bien qu'il fût destiné à représenter le chaos et la destruction, Seth avait aussi un rôle protecteur, défendant la barque solaire contre les forces du néant. Enfin vint Isis, la grande magicienne, déesse de la magie et de la protection maternelle. Elle naquit avec une connaissance intuitive des secrets les plus profonds de l'univers. Son amour maternel était aussi vaste que celui de Ra pour sa création, et sa sagesse égalait celle des plus anciens dieux. Plus tard naquit également Nephthys, sœur d'Isis, déesse des mystères de la mort et guide des âmes dans l'au-delà. Nephthys était douce et compatissante, apportant réconfort à ceux qui traversaient les épreuves de l'existence. Ra observait cette nouvelle génération divine avec satisfaction. Chaque nouveau dieu apportait une facette particulière à la création, enrichissant l'univers de sa présence unique. Il comprenait que la perfection de la création résidait non dans l'uniformité, mais dans la diversité harmonieuse des forces cosmiques. Le temps était venu pour Ra d'organiser le cosmos selon un ordre parfait. Il créa le cycle du jour et de la nuit, établissant sa course quotidienne à travers le ciel. Chaque matin, il renaissait à l'horizon oriental sous la forme de Khépri, le scarabée doré qui pousse le soleil naissant. Au zénith de sa course, Ra brillait de 1000 feux sous sa forme la plus puissante, dispensant lumière et chaleur à toute la création. Les plantes se tournaient vers lui pour recevoir son énergie vitale, et les humains levaient leur visage vers sa splendeur bienfaisante. Le soir venu, Ra prenait la forme d'Atum, le soleil couchant aux teintes dorées et pourpres. Il descendait alors vers l'horizon occidental, préparant son voyage nocturne à travers l'au-delà souterrain. Cette transformation quotidienne
symbolisait le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Pendant la nuit, Ra naviguait sur sa barque solaire à travers les 12 heures de la Duat, le monde souterrain des morts. Cette traversée nocturne n'était pas un repos, mais une mission sacrée de régénération et de purification. Ra apportait sa lumière aux âmes des défunts et puisait dans les eaux primordiales de Nun la force nécessaire à sa renaissance quotidienne. Au cours de ce voyage nocturne, Ra affrontait de nombreux défis. Le plus redoutable était Apophis, l'énorme serpent du chaos qui tentait chaque nuit de dévorer la barque solaire et de replonger l'univers dans les ténèbres primordiales. Apophis était l'incarnation de tout ce qui s'opposait à l'ordre créé par Ra. Ce serpent gigantesque vivait dans les profondeurs les plus sombres de la Duat, là où même la lumière divine avait du mal à pénétrer. Ses écailles étaient noires comme l'absence de lumière, et son regard pouvait pétrifier les dieux moins puissants. Chaque nuit, quand la barque de Ra approchait du domaine d'Apophis, le combat cosmique recommençait. Ce n'était pas simplement une bataille entre deux forces opposées, mais le renouvellement quotidien de l'acte créateur originel. Seth, malgré sa nature chaotique, se tenait à la proue de la barque solaire, harpon à la main, prêt à défendre son grand-père contre le serpent du néant. La victoire de Ra sur Apophis n'était jamais définitive. Chaque aube marquait une nouvelle victoire temporaire de l'ordre sur le chaos, de la lumière sur les ténèbres. Cette répétition éternelle enseignait aux mortels que l'existence même était un combat permanent contre les forces de dissolution. L'équipage de la barque solaire était composé de nombreuses divinités, chacune ayant un rôle spécifique dans cette traversée périlleuse. Sia personnifiait la perception divine, Hu représentait la parole créatrice, et Eka incarnait la magie qui permettait à Ra de maintenir sa cohésion divine, même dans les heures les plus sombres. Au moment le plus critique de la nuit, quand Apophis semblait sur le point de triompher, Ra révélait son nom secret le plus puissant. Cette révélation libérait une énergie si intense qu'elle repoussait instantanément toutes les forces du chaos. Le serpent se rétractait dans les abysses, vaincu mais non détruit, attendant la prochaine occasion de défier l'ordre cosmique. Cette victoire quotidienne permettait à Ra de poursuivre sa course et de renaître à l'aube. Sa barque remontait vers la surface du monde souterrain, et le dieu soleil reprenait sa forme de Khépri pour annoncer un nouveau jour. Les premiers rayons de l'aube étaient le signe visible de cette renaissance perpétuelle. Les Égyptiens comprenaient que leur propre existence était liée à ce cycle cosmique. Ils accompagnaient Ra dans ses prières matinales, lui offrant leurs chants et leurs offrandes pour le soutenir dans son œuvre quotidienne. Cette participation active à l'ordre cosmique donnait un sens profond à leur existence terrestre. Ra, dans sa bienveillance, ne se contentait pas de maintenir l'ordre cosmique. Il descendait régulièrement sur Terre sous diverses formes pour enseigner aux humains les arts de la civilisation. Il leur apprit l'agriculture, leur montrant comment cultiver les céréales et élever le bétail. Sous la forme du taureau Mnévis, Ra enseigna aux hommes l'importance de la force et de la fertilité dans l'agriculture. Sous l'apparence du bélier de Mandès,
Il leur révéla les secrets de la navigation sur le Nil, ce fleuve sacré qui était comme le reflet terrestre de la Voie lactée céleste. Les pharaons d'Égypte étaient considérés comme les fils directs de Ra sur terre. Chaque roi recevait lors de son couronnement une partie de l'essence divine du Dieu Soleil, lui permettant de gouverner avec sagesse et justice. Cette filiation divine n'était pas qu'honorifique. Elle imposait au souverain des responsabilités cosmiques. Le pharaon devait maintenir Ma'at, l'ordre universel que Ra avait établi lors de la création. Ma'at était à la fois une déesse et un principe abstrait, incarnant la vérité, la justice et l'harmonie cosmique. Chaque décision royale devait être pesée à l'aune de ce principe fondamental. Avec le temps, Ra vieillit selon les cycles cosmiques qu'il avait lui-même établis. Cette vieillesse divine n'était pas une faiblesse, mais une transformation naturelle liée à l'évolution de l'univers. Ses cheveux devinrent argentés comme les étoiles lointaines, et sa voix prit la profondeur des océans primordiaux. Mais cette apparente diminution de sa force physique révéla des aspects encore plus profonds de sa divinité. Sa sagesse s'approfondit comme un puits qui atteint les nappes phréatiques les plus pures. Il comprit des vérités sur l'existence qui lui avait échappé dans sa jeunesse divine. Les humains, observant le vieillissement de leur Créateur, commencèrent à questionner son autorité. Certains d'entre eux oublièrent la gratitude qu'ils lui devaient et cessèrent de respecter les lois qu'il avait établies. Ils se mirent à comploter contre l'ordre divin, pensant pouvoir échapper à la surveillance de Ra. Le Dieu Soleil, dans son omniscience, percevait chacune de ces pensées rebelles. Son cœur se serra de tristesse face à l'ingratitude de ses créatures. Il convoqua un conseil des dieux anciens pour décider de la conduite à tenir face à cette rébellion humaine. Dans la grande salle du conseil divin, Ra exposa la situation avec une gravité solennelle. Les dieux écoutèrent en silence le récit de la rébellion humaine, chacun comprenant l'ampleur du défi posé à l'ordre cosmique. Nun, l'océan primordial, fut le premier à prendre la parole. « Mon fils, » dit Nun de sa voix qui résonnait comme les vagues sur une plage infinie. « Ton œil a le pouvoir de corriger cette rébellion. Envoie-le parmi les humains, qu'il leur rappelle qui est leur Créateur et le respect qu'ils te doivent. » Ra médita longuement sur ces paroles. Il savait que son œil, transformé en déesse guerrière, possédait un pouvoir destructeur immense. Mais il espérait encore qu'une démonstration de force suffirait à ramener les humains à la raison sans les détruire complètement. L'œil de Ra se transforma en Hathor, la déesse à tête de vache, symbole de maternité et de protection. Mais face à la rébellion humaine, Hathor révéla son aspect terrible et devint Sekhmet, la lionne assoiffée de justice. Ses yeux flamboyèrent d'une fureur divine et ses griffes acérées brillèrent comme des éclairs. Sekhmet descendit sur terre avec la violence d'un orage dévastateur. Elle parcourut l'Égypte, punissant les rebelles avec une sévérité implacable. Son rugissement faisait trembler les montagnes, et son souffle brûlait les champs de ceux qui avaient trahi leur Créateur. Mais la colère de Sekhmet, une fois déchaînée, devint difficile à contrôler. Elle ne faisait plus de distinction entre les coupables et les innocents,
emporté par sa soif de justice absolue. Le sang coulait comme des rivières rouges sous le soleil impitoyable, et la terre d'Égypte se teintait de pourpre. Ra, voyant l'ampleur de la destruction, comprit qu'il devait intervenir pour sauver ce qui restait de l'humanité. Son cœur, malgré la déception causée par la rébellion, ne pouvait supporter l'anéantissement total de ces créatures. Il élabora un stratagème pour apaiser la fureur de Sekhmet. Le dieu Soleil ordonna à ses serviteurs de préparer une grande quantité de bière rouge, colorée avec de l'ocre et de l'hématite. Cette boisson ressemblait parfaitement au sang humain, mais possédait des propriétés apaisantes qui calmeraient la rage divine. Pendant la nuit, tandis que Sekhmet se reposait de ses massacres, les serviteurs de Ra inondèrent les champs de cette bière rouge. À l'aube, quand la déesse Lionne se réveilla pour continuer sa mission de destruction, elle découvrit ces flaques. À l'aube, quand la déesse Lionne se réveilla pour continuer sa mission de destruction, elle découvrit ces flaques qui ressemblaient à du sang frais répandu sur la terre. Sekhmet, assoiffée de vengeance, se mit à boire avidement ce qu'elle croyait être le sang de ses victimes. Mais à mesure qu'elle buvait, l'effet apaisant de la bière divine commença à opérer. Sa fureur s'atténua progressivement, comme un feu qui s'éteint faute de combustible. Ses traits félins se détendirent, et elle redevint lentement la douce Hathor, déesse de l'amour et de la protection maternelle. Ra apparut alors devant elle, rayonnant de sa lumière paternelle. Il prit tendrement son œil transformé dans ses bras et lui expliqua pourquoi il avait dû arrêter sa mission destructrice. « Ma fille, » lui dit-il avec une tendresse infinie, « la justice sans miséricorde détruit l'équilibre même qu'elle prétend protéger. » Cette leçon marqua un tournant dans la conscience divine de Ra. Il comprit que la perfection de la création ne résidait pas dans l'obéissance absolue de ces créatures, mais dans leur capacité à choisir librement entre le bien et le mal. Cette liberté impliquait nécessairement la possibilité de l'erreur et de la rébellion. Les humains survivants, témoins de la colère divine puis de la miséricorde de leur Créateur, développèrent une compréhension plus profonde de leur relation avec le divin. Ils instituèrent la fête de l'ivresse, célébrant chaque année le moment où Ra avait sauvé l'humanité de sa propre justice. Cette expérience transforma également la perception que Ra avait de son rôle de créateur. Il réalisa que gouverner l'univers ne signifiait pas contrôler chaque détail de l'existence, mais maintenir un équilibre délicat entre l'ordre et la liberté. Sa sagesse divine s'enrichit de cette compréhension de la complexité de la condition mortelle. Ra décida alors de se retirer progressivement du gouvernement direct du monde terrestre. Il comprit que l'humanité devait apprendre à assumer ses propres responsabilités pour véritablement évoluer. Cette décision marqua le début de l'âge où les humains devinrent les principaux acteurs de leur propre destinée. Mais ce retrait ne signifiait pas l'abandon. Ra continua sa course quotidienne dans le ciel, maintenant les cycles naturels essentiels à la vie. Sa lumière continuait de nourrir les plantes, de réchauffer les corps et d'illuminer les esprits en quête de vérité. Le dieu Soleil développa de nouvelles formes de présence plus subtiles.
Il se manifesta dans la conscience des sages qui cherchaient la vérité, dans l'inspiration des artistes qui créaient la beauté, et dans la compassion de ceux qui soulageaient la souffrance. Sa divinité se révéla moins dans la puissance éclatante que dans la sagesse silencieuse. Cette évolution de Ra influença profondément la spiritualité égyptienne. Les temples ne se contentèrent plus d'adorer la puissance divine, mais cherchèrent à comprendre les enseignements subtils cachés dans les cycles naturels. Les prêtres devinrent des philosophes autant que des ritualistes. L'art égyptien refléta cette transformation spirituelle. Les représentations de Ra ne montraient plus seulement sa puissance solaire, mais aussi sa sagesse contemplative et sa bienveillance paternelle. Les artistes apprirent à capturer dans la pierre et les pigments la lumière intérieure du Dieu autant que sa splendeur extérieure. Les hymnes composés en l'honneur de Ra évoluèrent également. Ils ne célébraient plus uniquement sa force créatrice, mais méditaient sur les mystères de l'existence qu'il avait révélés à travers ses actions. Ces chants devinrent des exercices de contemplation philosophique autant que des actes de dévotion. Ra institua alors les mystères solaires, des enseignements secrets réservés aux initiés les plus avancés. Ces mystères révélaient la nature véritable de la lumière divine, non pas comme une simple énergie physique, mais comme la conscience pure qui anime toute existence. Ceux qui accédaient à ces enseignements devenaient des porteurs de lumière dans le monde. Le culte de Ra se répandit bien au-delà des frontières de l'Égypte. D'autres civilisations reconnurent en lui l'archétype du principe solaire universel, chacune l'adaptant à sa propre culture, tout en préservant l'essence de son message. Ainsi, la sagesse de Ra enrichit l'humanité entière de sa lumière. Au fil des millénaires, Ra développa une relation particulière avec ses descendants divins, notamment avec Horus, le faucon céleste. Horus incarnait l'aspect royal et protecteur de la divinité solaire, représentant Ra dans sa fonction de gardien de l'ordre terrestre. Cette collaboration entre générations divines illustrait la continuité de la sagesse cosmique. La légende raconte qu'Isis, la grande magicienne, chercha un jour à découvrir le nom secret de Ra pour accroître son propre pouvoir magique. Elle créa un serpent venimeux à partir de la terre mélangé à la salive du dieu soleil et plaça cette créature sur le chemin que Ra empruntait quotidiennement. Quand le serpent mordit Ra, un poison terrible se répandit dans son corps divin. Pour la première fois de son existence éternelle, le dieu soleil ressentit une douleur physique intense. Cette expérience de la souffrance lui révéla une dimension nouvelle de la condition mortelle qu'il avait créée. Isis se présenta alors comme guérisseuse, proposant de soulager la souffrance de Ra en échange de la révélation de son nom secret. Le dieu soleil, dans sa sagesse, comprit que cette épreuve faisait partie de l'évolution nécessaire de la conscience divine. Il accepta de transmettre son nom secret à Isis, mais pas sans condition. Ra exigea qu'Isis utilise ce pouvoir uniquement pour le bien de la création et qu'elle transmette cette connaissance à Horus, garantissant ainsi la continuité de la protection divine sur l'Égypte. Cette transmission marqua un tournant dans l'histoire mythologique,
car elle représentait le passage du pouvoir d'une génération divine à l'autre. Le nom secret de Ra contenait l'essence même de la force créatrice universelle. En le révélant à Isis, Ra lui transmettait la capacité de participer activement au maintien de l'ordre cosmique. Cette décision témoignait de sa confiance dans la capacité des autres divinités à porter la responsabilité divine. Isis, investie de ce nouveau pouvoir, devint la protectrice suprême de l'Égypte aux côtés d'Horus. Elle utilisa la magie du nom secret pour guérir les malades, protéger les innocents et maintenir l'équilibre entre les forces cosmiques. Son règne magique apporta une ère de prospérité et de sagesse. Cette période marqua également l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité égyptienne. Les humains apprirent qu'ils pouvaient eux aussi participer au maintien de l'ordre cosmique par leurs actions justes et leurs pensées pures. Le divin n'était plus perçu comme une force extérieure lointaine, mais comme une présence accessible à travers la quête intérieure. Ra, libéré du fardeau du gouvernement direct, put se consacrer entièrement à sa mission cosmique fondamentale. Sa course quotidienne dans le ciel devint une méditation active sur les mystères de l'existence. Chaque lever de soleil apportait de nouvelles révélations sur la nature de la réalité divine. Le Dieu Soleil découvrit que sa véritable immortalité ne résidait pas dans la permanence de sa forme physique, mais dans la perpétuité de sa contribution à l'évolution de la conscience universelle. Cette compréhension lui apporta une paix profonde et une joie renouvelée dans son service cosmique. Les temples dédiés à Ra devinrent des centres d'apprentissage où les chercheurs de vérité venaient étudier les lois naturelles et spirituelles. Les prêtres enseignaient que chaque rayon de soleil portait un message de sagesse pour ceux qui savaient l'écouter. Cette approche contemplative de la divinité solaire enrichit considérablement la philosophie égyptienne. Dans cette nouvelle phase de son existence, Ra développa une relation encore plus intime avec le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Sa traversée nocturne de la Douate devint une exploration approfondie des mystères de la transformation spirituelle. Il comprit que chaque fin contenait en germe un nouveau commencement, et que la mort n'était qu'un passage vers une forme d'existence différente. Cette sagesse se transmit aux pharaons et aux prêtres, qui développèrent l'art complexe de la momification et des rituels funéraires. Ces pratiques ne visaient pas à nier la mort, mais à accompagner l'âme dans sa transformation, suivant l'exemple de Ra qui renaissait chaque matin après avoir traversé les ombres de la nuit. Ra enseigna également que la lumière physique du soleil n'était que le reflet visible d'une lumière spirituelle infiniment plus vaste. Cette lumière intérieure brillait dans le cœur de chaque être vivant, le reliant directement à la source divine. Découvrir cette lumière intérieure était le but ultime de l'existence terrestre. Les sages égyptiens apprirent à méditer sur cette vérité profonde. Ils passaient des heures à contempler le lever du soleil, non pas comme un spectacle extérieur, mais comme le symbole de l'éveil de leur propre conscience divine. Cette pratique transformait graduellement leur perception de la réalité. Au fil des âges, l'influence de Ra se manifesta dans tous les aspects de la civilisation égyptienne.
l'architecture des temples suivait les principes de géométrie sacrée qu'il avait révélés, créant des espaces qui amplifiaient naturellement la connexion entre le terrestre et le divin. Les pyramides elles-mêmes étaient conçues comme des machines spirituelles, facilitant l'ascension de l'âme vers les royaumes célestes. La médecine égyptienne intégra les enseignements de Ra sur l'équilibre des forces vitales. Les guérisseurs comprenaient que la santé dépendait de l'harmonie entre la lumière solaire extérieure et la lumière spirituelle intérieure. Leur traitement combinait remèdes physiques et pratiques spirituelles, soignant l'être humain dans sa totalité. L'astronomie égyptienne devint également un moyen de comprendre les messages divins inscrits dans les mouvements célestes. Chaque constellation racontait un aspect de l'histoire de Ra et de sa famille divine. Les prêtres astronomes apprirent à lire dans le ciel les indications pour les rituels saisonniers et les décisions importantes. Ra inspirait aussi les artistes et les artisans. Les œuvres d'art n'étaient pas seulement décoratives, mais servaient de support pour la méditation et la contemplation divine. Chaque hiéroglyphe, chaque statue, chaque peinture murale était conçue pour élever l'esprit vers la compréhension des vérités éternelles. La musique sacrée égyptienne cherchait à reproduire les harmonies cosmiques que Ra avait établies lors de la création. Les hymnes et les chants rituels utilisaient des fréquences spécifiques qui résonnaient avec les centres énergétiques de l'être humain, facilitant l'élévation de la conscience. Même l'agriculture suivait les rythmes solaires enseignés par Ra. Les paysans savaient que chaque semence devait être plantée en harmonie avec les cycles cosmiques pour donner les meilleures récoltes. Cette agriculture sacrée nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'âme de ceux qui consommaient ces fruits. Ra observait avec satisfaction l'épanouissement de cette civilisation qui avait su intégrer ses enseignements dans tous les aspects de l'existence. Il voyait que l'humanité avait appris à vivre en harmonie avec les lois cosmiques qu'il avait établies. Cette réussite lui apportait une joie profonde, car elle justifiait tous les défis et toutes les épreuves de son long voyage créateur. Alors que les millénaires s'écoulaient comme les eaux tranquilles du Nil éternel, Ra continua son voyage quotidien avec une sérénité profonde. Sa mission avait évolué, passant de la création active à l'accompagnement bienveillant de l'évolution naturelle de l'univers. Il était devenu le gardien silencieux de l'équilibre cosmique, veillant sur la croissance spirituelle de toutes ces créatures. Chaque aube apportait de nouvelles générations d'humains qui découvraient pour la première fois la beauté de sa lumière. Ra ressentait dans son cœur divin la joie pure de ses premiers éveils à la conscience, ces moments où un enfant levait pour la première fois ses yeux vers le soleil et sentait intuitivement sa connexion avec le divin. Le Dieu Soleil avait appris que la véritable paternité divine ne consistait pas à diriger autoritairement ses créatures, mais à leur offrir l'espace nécessaire pour leur propre épanouissement. Il était comme un jardinier cosmique qui fournit la lumière et la chaleur nécessaires, mais laisse chaque plante grandir selon sa nature propre. Cette sagesse se reflétait dans l'évolution de l'Égypte elle-même. La civilisation avait atteint une maturité spirituelle qui lui permettait de rayonner au-delà de ses frontières géographiques. Les enseignements de Ra
apportés par les voyageurs et les marchands enrichissaient d'autres cultures de leur lumière. Les mystères d'Héliopolis, la ville sacrée de Ra, attiraient des pèlerins du monde entier. Ces chercheurs de vérité venaient apprendre les secrets de la transformation intérieure et de l'union avec le divin. Ils repartaient ensuite comme des graines de lumière, semant la sagesse solaire dans leur propre terre. Ra observait avec tendresse cette diffusion de sa sagesse. Il comprenait que sa véritable immortalité résidait dans cette transmission perpétuelle de connaissances spirituelles de génération en génération. Chaque être humain qui s'éveillait à sa nature divine perpétuait l'œuvre créatrice originelle. Le dieu Soleil découvrait aussi de nouvelles profondeurs dans sa relation avec Apophis, son éternel adversaire. Il comprit que ce combat nocturne n'était pas seulement une bataille contre le chaos extérieur, mais aussi une confrontation avec les aspects sombres de la création elle-même. Cette dualité était nécessaire à l'équilibre cosmique. Apophis représentait les forces de dissolution et de retour au néant, mais Ra réalisa que ces forces avaient aussi leur utilité. Elles permettaient la transformation perpétuelle de l'univers, empêchant la stagnation et favorisant le renouvellement constant. Le chaos était le partenaire paradoxal de l'ordre dans la danse éternelle de l'existence. Cette compréhension apporta une dimension nouvelle aux enseignements transmis par les prêtres de Ra. Ils apprirent aux fidèles que les épreuves de l'existence n'étaient pas des punitions divines, mais des opportunités de croissance spirituelle. Chaque difficulté surmontée renforçait la connexion de l'âme avec sa source divine. Les pharaons intégrèrent cette sagesse dans leur art de gouverner. Ils comprirent qu'un royaume prospère devait accepter les cycles naturels d'expansion et de contraction, de prospérité et de défi. Cette flexibilité leur permit de maintenir la stabilité de l'Égypte à travers les changements historiques. Ra développa également une relation plus intime avec ses prêtresses et prêtres. Il leur apparaissait parfois dans leur méditation profonde, non pas comme un souverain lointain, mais comme un guide bienveillant et accessible. Ces rencontres spirituelles enrichissaient la pratique religieuse d'une dimension personnelle et transformatrice. Les temples de Ra devinrent des centres de guérison holistique, où les malades venaient chercher non seulement la guérison du corps, mais aussi celle de l'âme. Les prêtres guérisseurs combinaient les remèdes physiques avec les pratiques spirituelles, comprenant que la véritable santé impliquait l'harmonie de tous les aspects de l'être. Au crépuscule de cette longue épopée divine, Ra contemplait l'œuvre de sa création avec la sérénité d'un sage qui a trouvé la paix intérieure. Des eaux primordiales de Noun jusqu'à cette civilisation florissante qui honorait son nom, un chemin immense avait été parcouru. Chaque étape avait apporté ses enseignements, ses joies et ses défis. Le dieu Soleil comprenait maintenant que la création n'était pas un acte unique accompli dans le passé, mais un processus continu qui se renouvelait à chaque instant. Chaque lever de soleil était une nouvelle création. Chaque être qui naissait apportait sa contribution unique à l'évolution cosmique. L'univers était vivant, en perpétuelle transformation, et lui-même continuait d'évoluer avec sa création. Cette réalisation apporta à Ra une joie profonde et paisible. Il n'était plus le créateur solitaire des premiers temps,
mais le participant conscient d'une symphonie cosmique où chaque note avait sa place et sa beauté. Les humains, ses descendants divins, et même Apophis, contribuaient tous à cette harmonie universelle. Les derniers mystères que Ra révéla à ses prêtres les plus avancés concernaient la nature cyclique de l'existence universelle. Il leur enseigna que même les dieux évoluaient, que l'univers lui-même passait par des cycles de manifestation et de retour au silence primordial. Mais cette dissolution future n'était pas une fin, mais une préparation à une nouvelle création encore plus parfaite. Cette vision cosmique libéra les Égyptiens de la peur de la mort et du changement. Ils comprirent que tout dans l'univers participait d'un mouvement éternel de transformation et que rien de vraiment précieux ne pouvait jamais être perdu. L'essence spirituelle de chaque être continuait son voyage à travers les cycles de l'existence. Ra enseigna aussi que chaque âme humaine portait en elle une étincelle de sa propre divinité. Cette étincelle divine était l'héritage le plus précieux qu'il pouvait offrir à ses créatures. En la cultivant par la sagesse, la compassion et la recherche de la vérité, chaque être humain pouvait devenir un co-créateur conscient de l'univers. Cette révélation transforma radicalement la compréhension égyptienne de la destinée humaine. La vie terrestre n'était plus perçue comme une simple préparation à l'au-delà, mais comme une opportunité sacrée de participer activement à l'œuvre divine. Chaque action juste, chaque pensée bienveillante contribuait à l'élévation de la conscience universelle. Les arts égyptiens atteignirent leur apogée en exprimant cette vision unifiée de l'existence. Les temples, les sculptures, les peintures et les textes sacrés formaient un ensemble cohérent qui guidait l'âme vers la réalisation de sa nature divine. L'Égypte était devenue une civilisation entièrement dédiée à l'épanouissement spirituel. Ra savait que son rôle de guide direct touchait à sa fin. L'humanité avait atteint une maturité spirituelle qui lui permettait de poursuivre son évolution de manière autonome. Comme un parent aimant qui voit ses enfants devenir adultes, il se préparait à leur accorder une indépendance plus grande. Mais cette séparation n'était qu'apparente. Ra continuerait à briller dans le ciel, à nourrir la vie par sa lumière et à inspirer les cœurs sincères par sa présence silencieuse. Sa véritable demeure n'était plus seulement dans les hauteurs célestes, mais dans la conscience éveillée de chaque être qui cherchait la vérité. Ainsi se perpétuait l'héritage éternel de Ra. Sa lumière ne s'éteindrait jamais car elle brillait désormais dans d'innombrables cœurs humains à travers le monde. Chaque acte d'amour, chaque quête de sagesse, chaque moment de contemplation était une prière vivante qui honorait sa mémoire. Le Dieu Soleil avait accompli sa mission la plus importante en apprenant à ses créatures qu'elles portaient en elles la capacité de devenir des sources de lumière à leur tour. Cette transmission de la flamme divine d'une génération à l'autre assurait la continuité éternelle de l'évolution spirituelle de l'univers. Dans le silence doré du coucher de soleil éternel, Ra souriait avec la satisfaction profonde de celui qui a semé des graines d'éternité dans le cœur du temps. Son œuvre se poursuivrait dans chaque âme qui s'éveillerait à sa propre divinité, dans chaque civilisation qui chercherait l'harmonie avec les lois cosmiques.
Ainsi se conclut l'histoire de Ra, le dieu soleil, père bienveillant de la création, guide patient de l'évolution spirituelle et source éternelle de lumière pour tous ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences du monde matériel. J'espère que ce voyage au cœur de la mythologie égyptienne avec Ra, le dieu soleil, vous a apporté calme et sérénité. Que sa lumière divine ait éclairé votre esprit et préparé votre corps au repos mérité. Si cette histoire millénaire a bercé votre conscience, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits mythologiques qui accompagneront vos futures nuits. Maintenant, laissez-vous porter par le cycle éternel de Ra. Comme le dieu soleil qui traverse paisiblement les eaux de la nuit, votre esprit peut désormais dériver vers les profondeurs du sommeil. Vous pouvez garder cette vidéo en arrière-plan. La douce musique qui va suivre continuera de vous envelopper dans un cocon protecteur, comme la barque solaire qui portera à travers les heures nocturnes. Je vais maintenant vous guider à travers une courte séance de méditation inspirée par la sagesse égyptienne. Installez-vous confortablement. Laissez votre corps s'alourdir comme le soleil qui descend à l'horizon. Et permettez à votre esprit de voyager librement sur les eaux primordiales du sommeil. Prenez un moment pour ajuster votre position. Adoptez la position qui vous semble la plus naturelle pour dormir. Sentez le contact de votre corps avec le matelas, la douce pression des draps et des couvertures sur vous. Fermez les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et commencez à prendre conscience de votre respiration sans chercher à la modifier pour l'instant, simplement en observant son rythme naturel. Laissez votre corps s'installer dans cette position confortable. Sentez le poids de votre corps qui s'enfonce dans le matelas, chaque partie de vous-même trouvant sa place idéale pour le repos. Prenez maintenant une respiration un peu plus profonde. Inspirez lentement par le nez et expirez doucement par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. À chaque expiration, sentez votre corps qui s'enfonce un peu plus dans le matelas, comme si une douce pesanteur vous enveloppait. Continuez à respirer profondément, à votre rythme. À l'inspiration, accueillez l'air frais qui vous nourrit. À l'expiration, libérez toutes les tensions accumulées durant la journée. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Imaginez que chaque expiration emmène avec elle les préoccupations, les pensées, les émotions qui pourraient vous tenir éveillé, les laissant se dissoudre dans l'air. Prenez conscience de la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Peut-être remarquez-vous sa fraîcheur à l'inspiration et sa tiédeur à l'expiration. Pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Laissez simplement votre corps respirer à son rythme naturel, dans un mouvement doux et régulier. Votre respiration est comme une ancre, un point de stabilité auquel revenir si votre esprit s'égare. La respiration, toujours présente, toujours disponible. Un mouvement paisible qui vous accompagne vers le sommeil. Portez maintenant votre attention sur les différentes parties de votre corps, en commençant par le sommet de votre tête. Sentez le contact de votre tête avec l'oreiller. Laissez le poids de votre tête se relâcher complètement. Détendez votre cuir chevelu
votre front, vos tempes. Relâchez tous les petits muscles autour de vos yeux. Laissez vos paupières devenir lourdes et détendues, comme si elles étaient enveloppées d'une douce chaleur. Détendez vos joues, votre nez, vos lèvres, votre mâchoire. Peut-être remarquez-vous que votre visage s'adoucit naturellement, comme si tous les muscles se relâchaient. Portez votre attention sur votre cou, vos épaules. Laissez-les s'alourdir et s'enfoncer dans le matelas. Sentez toute tension se dissoudre à chaque expiration. Descendez vers vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains. Imaginez une vague de détente qui parcourt vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Sentez chaque doigt se détendre individuellement. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Vos mains deviennent lourdes et détendues. Votre poitrine se soulève et s'abaisse au rythme de votre respiration tranquille. Sentez comment l'air circule librement dans vos poumons. Votre ventre se détend. Tous les organes internes se relâchent. Une sensation de calme profond envahit votre centre. Votre dos repose entièrement sur le matelas. Sentez chaque vertèbre se détendre l'une après l'autre, du haut de votre colonne jusqu'au bas du dos. Vos hanches s'alourdissent. Elles s'enfoncent doucement dans le matelas. Toute tension se dissout à chaque expiration. Vos jambes deviennent de plus en plus détendues. Vos cuisses. Ressentez leur poids contre le matelas. Vos genoux. Laissez-les se détendre complètement. Vos mollets. Sentez-les s'alourdir. Vos chevilles. Elles se relâchent doucement. Vos pieds. Jusqu'au bout de vos orteils. Tout votre corps est maintenant dans un état de détente profonde, lourd et léger à la fois, comme flottant sur un nuage de confort. Maintenant, imaginez que vous êtes enveloppé d'une douce lumière bleu-violette, la couleur du ciel au crépuscule. Cette lumière vous berce doucement. Ressentez cette lumière qui vous entoure, douce et apaisante, comme un cocon de sérénité. À chaque respiration, cette lumière devient plus intense, plus enveloppante. Elle vous procure une sensation de sécurité absolue, de paix profonde. À l'inspiration, vous accueillez cette lumière en vous. À l'expiration, vous vous détendez davantage dans sa chaleur rassurante. Imaginez que vous flottez doucement dans cette lumière, comme si vous étiez porté par un océan calme et bienveillant. Chaque vague vous emmène un peu plus loin vers le sommeil. Vous sentez peut-être votre corps qui devient de plus en plus léger, comme si vous vous dissolviez doucement dans cette lumière apaisante. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Simplement vous laissez porter par cette sensation de paix et de sécurité. Dans cet espace de lumière, tout est calme, tout est paisible. Le temps s'étire et se ralentit. Peut-être commencez-vous à remarquer que vos pensées deviennent plus floues, plus distantes, comme des nuages qui passent dans le ciel sans que vous ayez besoin de vous y attacher. Chaque pensée qui surgit se dissout naturellement dans cette lumière, sans effort, sans résistance. Votre corps est maintenant parfaitement détendu. Votre esprit s'apaise de plus en plus. Vous pouvez laisser votre conscience flotter librement, sans direction, sans intention, simplement être. Si des pensées surgissent, laissez-les passer comme des feuilles emportées par une rivière tranquille. Vous n'avez pas besoin de les suivre ni de les retenir. Votre corps devient de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait doucement dans le matelas. Une agréable sensation de pesanteur vous enveloppe.
Votre respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Chaque expiration vous emmène un peu plus près du sommeil. Vous êtes exactement là où vous devez être. En sécurité, en paix, prêt à glisser dans un sommeil réparateur. Je vais maintenant me taire progressivement et vous laisser continuer seul ce voyage vers le sommeil. Sachez que votre corps sait parfaitement comment dormir. C'est un processus naturel qui se produira de lui-même. Vous n'avez qu'à lui faire confiance. Si vous êtes encore éveillé dans quelques instants, ce n'est pas grave. Continuez simplement à respirer doucement, à ressentir la détente dans tout votre corps. Le sommeil viendra à son heure. Laissez-vous glisser dans cette douce transition entre l'éveil et le sommeil. Cet espace paisible où tout devient flou et confortable. Bonne nuit.